Et coucou les licornes. Alors, carnet de voyage vers soi. J 126 sur 365. Alors, je vais commencer direct. Je voulais parler rapidement des énergies actuelles. J'ai beaucoup de retours sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Hier, ça a été une journée extrêmement compliquée pour beaucoup. C'était une journée où c'est venu faire remonter beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et comme s'il y avait un effondrement qui se faisait et des blocs qui remontaient pour nous faire voir, pour qu'on puisse les libérer, les alléger. Donc c'est passé par il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, qui étaient vraiment dans un chaos intense, qui a créé beaucoup d'épuisement. Et moi, je dirais que, en fait, on a une construction qui fait que, à un moment donné, pour dire stop et puis pour poser des limites et pour trouver une évidence intérieure que c'est stop, en fait, qu'on veut plus vivre ça, et puis pour le voir vraiment, eh bien, il se manifeste dans notre vie des situations et des choses qui sont éprouvantes. Pour qu'on puisse faire ce choix plein, avec l'évidence intérieure qu'on ne veut plus vivre ça. Et qu'il n'y ait plus de doute pour basculer et alléger ce qu'on a allégé. Moi, hier, pour vous partager ce qui s'est passé pour moi, parce que ça a été aussi intense, mais pas souffrant, parce qu'aujourd'hui, j'ai dépassé ça, donc je vois clairement ce qui se présente et je ne suis plus dans ce plan de souffrance, dans ce plan où il y a des problèmes. Et hier, c'était intéressant parce que je me suis levée le matin avec des doutes qui étaient là par rapport à mes capacités, à ce que je déployais, etc. Alors que quelques jours avant, j'avais aucun doute et au contraire, je suis de plus en plus en conscience et en reconnaissance intérieure de qui je suis et de ce que je suis en capacité de créer, de déployer autour de moi. Et donc, le mental hier a pris les rênes à certains moments de la journée. Et je suis dans un groupe là, et puis il y a des échanges via de la messagerie instantanée. Et en fait, je me fais un petit peu embarquer dans le fil de la messagerie avec des demandes spécifiques au niveau business. Et puis, en fait, je vois que dans la journée, parce que mon mental m'embarquait par rapport à mon je dis business parce que c'est plus simple que dire projet professionnel, etc. Enfin bref. Et puis c'est ok, en fait, dire business, puisque là, j'entends que ça va déclencher des gens, comme quand on dit client, ça vient déclencher des personnes. Et en fait, voilà. Moi, aujourd'hui, les partages, je les fais vraiment à partir de moi, de qui je suis, de mon authenticité. Et en effet, s'il y a des partages qui peuvent déranger ou venir déclencher des choses, en fait, partout où on est déclenché par l'extérieur, c'est cadeau parce que ça vient parler de choses qui sont à voir à l'intérieur de nous et qui sont allégées. Quand, à un moment donné, en fait, l'extérieur ne nous déclenche plus.
Ça ne nous embête plus. Donc, hier, j'étais sur mon business et je voyais bien que mental l'idée et qu'il essayait de trouver des solutions, des machins, des bidules et que ça faisait en fait un combat à l'intérieur de moi entre mon mental qui cherche des solutions alors qu'en aucun cas, et encore plus quand on est avancé sur le chemin, on sait pertinemment qu'il n'y a plus rien de rationnel et que d'un point de vue business, mais quoi qu'on fasse dans notre vie, tout est quantique. Tout est une manifestation à partir de fréquences. Donc, combat intérieur qui opère, et qu'est-ce qui se passe? J'ai un mal de tête qui se déclenche alors que moi je n'ai jamais mal à la tête. Et c'était vraiment intense. Et en fin de journée, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête parce que ça venait me chercher loin pour que je libère. Je fais en visio une séance de yoga avec mon prof de yoga. Et on fait avant le yoga de la méditation. Et donc je me recentre. Et à un moment donné, je voyais ce conflit interne qui était là. Et ça me faisait exploser ma tête au point que j'arrêtais ma séance, que je me mettais la main comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, là c'est vraiment stop. Donc je me suis concentrée sur mon corps pour revenir dans l'instant présent, pour revenir à mon centre, où là, il y a le calme. On change de plan. Nous avons l'espace, et j'en ai parlé hier dans la vidéo, on a l'espace où c'est la souffrance, où il y a des problèmes, et il y a l'espace où il ne se passe plus rien. Et l'espace où il y a des problèmes, c'est l'espace où il y a un brouhaha interne, on n'a aucune clarté, c'est le bordel, on cherche des solutions avec sa tête, mais sauf que, déjà, si on cherche des solutions, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on est dans le plan où il y a un problème. Quand on bascule de plan et qu'on est dans l'instant présent, quand on est dans l'instant présent et la présence au corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe plus rien. Et on n'a plus de problème. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus rien. C'est le calme, c'est la paix, c'est la clarté. Et là, on peut recevoir directement des informations. C'est notre chemin. C'est notre chemin à chaque être humain qui le choisit de sortir définitivement, parce que chaque allègement qu'on fait, c'est irréversible. À chaque fois qu'on croit qu'on va revenir en arrière et que nous allons replonger dans notre ancien nous, dans notre ancienne vie, ce n'est pas possible. Tout ce qui est allégé, c'est terminé, c'est allégé. Nous sommes en chemin pour retrouver en nous le divin, notre nature véritable, notre nature profonde, originelle, qui est en rien ce plan de souffrance et d'illusion. C'est parce que nous naviguons dedans depuis des éons que nous y restons. Mais au fur et à mesure du chemin, nous sortons de ce plan de souffrance. Aujourd'hui, je me fais accompagner de temps à autre par,
Je l'appelle une Einstein de l'être. Je ne connais pas de personnes à ce jour qui ont une finesse, une subtilité et une exploration de conscience aussi poussée qu'elle. Elle est à mes côtés pour me guider dans mes pas quand je sens que c'est nécessaire. Donc en effet, si j'en suis là, c'est grâce à moi, mais aussi grâce aux différents accompagnements que j'ai pu suivre et que j'ai pu solliciter dans ma vie. Moi, j'ai démarré l'exploration, j'avais moins de 25 ans et aujourd'hui j'ai 49 ans. Et très profondément, j'ai démarré en 2018. Où là, ça a vraiment été l'ouverture de la porte sur le chemin de l'énergie et de sortir de la tridimensionnalité. Chaque jour qui passe un peu plus, mon dessin devient de plus en plus clair, même si aujourd'hui, je suis à des milliers de kilomètres de pouvoir projeter ce qui va se passer pour moi, mais même dans 3 mois, dans 6 mois, parce que les choses vont tellement vite aujourd'hui que chaque jour, j'expanse ma conscience. Chaque jour, je fais des pas de géant. Ça s'accélère tellement que... Et puis à un moment donné, de toute façon, on n'est pas... Il n'y a plus d'attente en fait. On n'est plus en quête de quelque chose. Moi, aujourd'hui, mon focus, c'est d'être bien avec moi-même. D'être dans une paix et un calme intérieur et de ne plus être branché à l'extérieur, c'est mon travail actuel et qui s'expanse un peu plus chaque jour. Parce que je deviens quelqu'un d'autre et que je reviens de loin, par un large spectre d'expérimentation dans ma vie et d'une vie vraiment souffrante, parce que j'ai transcendé les choses et que je reviens de loin, alors je peux partager avec évidence, parce que ce n'est pas des concepts que je partage, c'est ce que je vis. Aujourd'hui, c'est ma force, c'est que tout ce que je déploie, tout ce que je partage, c'est moi. Jamais je ne parle ou je déploie des choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas expérimenté. Si je ne l'ai pas expérimenté, ben je l'amène pas. Faut que ça ait sens pour moi. Faut que ça fasse sens. Et pour que ça fasse sens, faut qu'il y ait évidence. Il faut qu'il y ait un plein intérieur, donc que je l'ai vécu pleinement. Et donc du coup, aujourd'hui, et c'est ce que je trouve génial, c'est que les accompagnements que je déploie, en fait, c'est ce qui est super, c'est que je ne sais pas en fait ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'était la journée des rendez-vous individuels et dans le programme Révèle en soi. Et en fait, avant un rendez-vous, je ne sais pas du tout où ça va m'amener. Je mets des intentions et je me laisse faire. Je deviens un instrument, les choses me traversent. J'ai plein d'énergie autour de moi. Et parce que j'intentionne fort que ce soit la plus grande contribution pour la personne en face de moi,
qui est venu et qui m'a fait confiance pour marcher des pas avec moi, alors c'est tellement merveilleux ce qui se passe à travers ces accompagnements. Et à chaque fois, ça a coupé. Je suis tellement surprise parce que en fait, ça me dépasse en fait, parce qu'il y a rien de rationnel, parce que c'est hors mental en fait. Les séances, je suis en connexion avec la personne en face de moi, je suis branchée à elle et j'ai toutes mes équipes et ses équipes à elle et ce sera juste parfait ce qui va arriver. Et, et ce que je trouve génial aussi, c'est que c'est tellement simple ce qui est donné pendant la séance. La personne, elle repart avec des choses simples qu'elle peut mettre en place réellement dans sa vie facilement et qui va tellement être contribution, qui va être tellement process de transformation et qui va tellement être soutien. Aujourd'hui, ce que je déploie et ce que je partage, que ce soit en gratuit ou en payant, c'est à partir d'un nouveau process, à savoir que tout ce que je partage, c'est pour faire comprendre que, et surtout le vivre pleinement, parce que c'est pas moi les concepts en fait pour le mental, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est que la personne vive vraiment dans l'expérience, que le concept s'intègre et qu'elle l'incarne. Parce que le concept, c'est bien joli, mais à un moment donné, si on ne le devient pas, ça sert à rien. Donc on passe de la conscience mentale à la conscience multidimensionnelle. Et donc moi, j'amène les personnes à naviguer dans le subtil, dans le quantique, d'une façon très simple, hyper accessible, parce que dans l'énergie, c'est simple et accessible, parce que ce sont des croyances et des constructions où on est bloqué dedans, où on croit que pour faire bouger des choses, ça va être long, fastidieux, douloureux, souffrant, compliqué. On nous l'a tellement, tellement proclamé, dit et redit, et que la société est convaincue de ça, et bien que ça fait partie de notre déprogrammation de lâcher ça. Et du coup, d'accompagner les gens sur ce chemin et qui sortent de marcher ce chemin avec souffrance et qui changent de plan. Ce plan enfermant dans lequel on tourne en boucle, bah c'est justement de sortir de ce plan. Et de le faire pas à pas. On veut courir, on nous a appris à courir. Regardez dès l'école, on court tout le temps. Pour manger, à la cantine, on court, on nous presse. Et puis on court tout le temps. Et puis après, dans la vie, c'est quoi notre vie? On court tout le temps, on n'a pas une minute à soi. Mais sauf que ça, c'est pas la vie. Ça, c'est une vie qui a été construite de toutes pièces par les dictats sociétaux et par une construction fake. Mais qui nous sommes profondément est tout sauf tout ça. Et à un moment donné, en fait, notre vie se transforme parce qu'on apprend à prendre le temps, parce qu'on apprend à rentrer à l'intérieur de soi, à visiter les parts de soi avec bienveillance, respect et douceur. On devient soutien à nous-mêmes au lieu d'être notre propre bourreau. Et notre vie se transforme parce que nous nous relions à nous-mêmes, nous retrouvons cette confiance en nous, cette reconnaissance de soi. Nous sommes en sécurité à l'intérieur de nous.
nous recontactons ce socle, cette base, où règne le calme, la paix, la légèreté, la clarté, le discernement, et là où on est connecté au flot et à tout, les parts de nous qui étaient déséquilibrées, comme mental et égo, entre autres, mais pas que, se calment, deviennent soutien, et on se laisse traverser au fil de nos journées par le flot. Et on ne vient plus faire, on est juste. Nous sommes construits à faire, nous sommes des fers humains, et on bascule vers l'être humain. On est juste, et on se laisse porter par le flot, parce qu'on sait que chaque expérience est cadeau, quoi qu'on vive, ça vient nous faire grandir à chaque fois. Qu'on est soutenu à chaque instant, que ce que nous sommes en train de vivre nous dépasse complètement, c'est bien plus grand que nous, et que nous n'avons pas à nous inquiéter de notre journée ou de demain, parce qu'on sait que, à partir de nous, nous manifestons tout. Et libérés de toutes ces chaînes, de toutes ces croyances et de ces lourdeurs et de cette souffrance, nous manifestons et baignons dans l'abondance globale. Nous sommes en sécurité à l'intérieur de nous et on sait que quoi qu'il se passe, tout se passera bien. Et là, quand je vous parle, le vivre vraiment, parce que moi c'est ce que je suis en train de vivre, il n'y a pas de mots pour l'expliquer parce qu'il faut le vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que parce que je le vis, et je ne suis pas la seule à le vivre, alors bien évidemment que je déploie largement, haut et fort, que c'est possible. Et que chaque être humain qui est sur ce chemin va vers ça. Et donc on découvre un nouveau monde à l'intérieur de soi. C'est notre être divin dans ce corps terrestre. Et plus il y aura de personnes qui se seront rebranchées avec leur nouveau monde intérieur, avec leur nature véritable, ensuite on le rayonne autour de nous. Et demain, il y aura un nouveau monde global de l'humanité sur cette planète Terre, parce que nous serons tous revenus à ce plan-là. Voilà. Donc tout va bien, mes amis. Tout va bien. Tout va bien. La vie est belle. La vie est de plus en plus belle. Et chaque instant est cadeau. Chaque instant est beau et merveilleux. Et on est tellement soutenus. On n'est tellement pas tout seul. Pareil, on croyait qu'on était tout seul. Mais oui, parce qu'on n'était pas à l'intérieur de nous. On était tout le temps dépendant de l'extérieur. Puis à un moment donné, on trouve le plein à l'intérieur et puis il n'y a plus de vide qui nous fout la trouille et qui fait qu'on compense par des choses à l'extérieur. On trouve des choses à l'extérieur pour compenser ces vides intérieurs. Alcool, drogue, nourriture, cigarettes, certains loisirs ou faut que j'aille à l'autre bout du monde, je serais tellement plus heureux. Non. Être heureux, c'est à l'intérieur de soi. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un
Nouveau live, prenez soin de vous. Bye.